Bonjour. Commençons sans plus tarder le poème de Pentahour avec les paragraphes 1 jusqu'à 24. Début de la victoire du roi d'Égypte. Puissante est la justice de Ra, l'élu de Ra, le fils de Ra, Ramsès et Médamon, doué de vie pour toujours. Il a conquis la terre du Hatti, le Mitanni, la terre d'Arzawa, la Pisidie, la Dardanie, la terre de Missi, la terre de Girgashi et Lissi, Carchemish et la Cilicie, la terre de Kadesh, la terre d'Ougarit et Mouchnatu. Sa Majesté était donc un jeune seigneur, un héros sans égal, celui dont les bras sont puissants, celui au cœur déterminé, de sa puissance comme Montou en son instant. À la silhouette parfaite comme Atoum, on se réjouit en voyant sa beauté. Celui aux grandes victoires sur tous les pays étrangers. On ne sait pas quand il est prêt à combattre en tant que rempart solide en période de campagne. Il est leur bouclier le jour de la bataille. Un archer inégalé, plus vaillant que des centaines de milliers de personnes se rassemblant. S'avançant en confiance, pénétrant dans la foule, au cœur rempli de puissance. Impitoyable à l'heure du combat, comme le feu à l'instant où il dévore. Inébranlable comme un taureau prêt à combattre sur le champ de bataille. Il n'ignore pas l'unité des pays, car un millier d'hommes ne peuvent se maintenir devant lui. Des centaines de milliers d'hommes s'évanouissent à sa vue. Le seigneur de la crainte, celui au grand cri de guerre au cœur de tous les pays. Le grand du prestige, celui dont la puissance s'agrandit comme Seth, celui qui est au-dessus de sa montagne. Dans le cœur des étrangers, comme un lion sauvage, dans la vallée des animaux sauvages. Allant de l'avant avec bravoure et revenant après avoir triomphé en public sans exagérer. Aux plans efficaces, aux instructions parfaites que l'on trouve en sa première réponse. Le sauveur de son armée le jour de la bataille, le grand protecteur de sa cavalerie. Ramenant son escorte, sauvant ses troupes, son cœur est comme une montagne de cuivre. Ainsi est le roi d'Égypte, puissante est la justice de Ra, l'élu de Ra, le fils de Ra, Ramsès et Médamon, doué de vie. Cette première partie indique la notoriété de Ramsès II à travers toutes ses épithètes. À partir du paragraphe 25, le scribe Pentahour commence à relater l'expédition pour la future bataille. Ce sont les paragraphes 25 à 53. Ainsi donc, Sa Majesté ayant équipé son armée, sa cavalerie, et les chars d'âne provenant du butin que Sa Majesté avait ramené grâce à la force de son bras, et équipés de toutes leurs armes, à qui sont données les instructions pour combattre, Sa Majesté se mit en route vers le nord, accompagné de son armée et de sa cavalerie. Après qu'il ait pris un bon départ pour l'expédition en l'an 5, le 2e mois de la saison Chémou, le 9e jour, Sa Majesté passa par la forteresse de Silé, étant puissant comme Montou lors de sa sortie. Toutes les contrées étrangères ont tremblé devant lui, leurs chefs présentant leurs tribus, et tous les rebelles s'inclinent de peur de par la puissance de Sa Majesté. Son armée a traversé les chemins étroits comme n'importe qui sur les routes d'Égypte. Puis, après des jours ayant traversé ceux-ci, Sa Majesté était à Pi-Ramsès, la ville qui est dans la vallée du Pin Parasol.
Sa Majesté s'est déplacée davantage vers le nord, et ensuite Sa Majesté a atteint les hauteurs de Kadesh. Alors Sa Majesté continua sa marche comme son père Montou, le seigneur de Thèbes. Il a traversé le gué de l'Oronte avec la première division d'Amon, donnant la victoire à la puissante et la justice de Ra, l'élu de Ra. Ainsi Sa Majesté arriva à la ville de Kadesh. Alors le misérable vaincu du Hatti est venu. Il s'est entouré de toutes les contrées étrangères jusqu'à la limite de la mer. Toute la terre du Hatti est venue, le Mitanni également, Arzawa, la Dardanie, le Keshkesh, ceux de la Mysie, ceux de la Pisidie, l'Ioni, le Girgashi, la Lycie, Kizuwatna, Karkemish, Ougarit, la Cilicie, le pays entier de Nagasa, Mushnatu et Kadesh. Il n'a pas laissé de contrées étrangères qui ne fussent pas amenées de chaque terre lointaine. Leurs chefs l'accompagnant, chacun est sous son armée. Leur cavalerie était très nombreuse, inégalée. Elle couvrait les montagnes et leurs vallées comme les sauterelles et leur multitude. Il n'a pas laissé d'argent dans son pays, car il l'a dépouillé de tous ses biens. Il l'a donné aux autres contrées étrangères pour les amener avec lui au combat. Fin de la vidéo. À bientôt pour la suite de l'histoire.